Salut Internet, c'est Stéphane Green et merci de regarder ce nouveau vlog. Je ne sais plus, je crois qu'on est le 20. Je verrai si je me suis pas trompé plus tard. Il y aura peut-être un peu de vent, mais bon, c'est un peu le jeu aussi des vlogs, hein, c'est de toujours prendre ça un peu n'importe quand. Et on va commencer avec ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Tu vois, ce qui est marrant sur Internet et tout ça, parce que ça... Voilà, aujourd'hui j'ai été contacté pour participer à une conférence. Bon, bonne nouvelle. Et ça m'a fait un peu réfléchir sur, en gros, tu vois, voilà, je produis des vidéos, je produis des articles et il y a des personnes qui pensent que du coup je suis intelligent quand je parle de jeux vidéo. C'est pas vrai, du tout. Ce qui est vrai peut-être, c'est que je passe plus de temps que la moyenne à lire des articles scientifiques, à lire des essais philosophiques, enfin une littérature assez dense en jeux vidéo, donc ça c'est peut-être vrai. Et du coup, moi ça me permet de traduire ensuite ma pensée, etc. Ce qui se passe, c'est que dans mes travaux, moi je suis un petit peu, enfin je considère énormément les paroles des autres. Tu vois, moi j'ai vraiment une approche où ce que disent les gens est hyper important. Et ça s'est vu avec les deux choses que j'ai publiées cette semaine, donc depuis mercredi dernier. Donc j'ai publié un appel à contribution pour obtenir des témoignages et j'ai lancé dimanche la première vidéo de ce que j'appelle les sessions innocentes, qui sont tout simplement le fait de filmer des personnes principalement non joueuses jouer, en train de jouer, et d'avoir leur ressenti immédiat lorsqu'elles jouent. Et en fait, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que les deux projets fonctionnent énormément. Parce que quand tu demandes l'avis des gens, il y a toujours des choses passionnantes à écouter. Et c'est ça qui est génial, et peut-être c'est ça c'est ça qu'on oublie aussi. Tu vois, quand on analyse un jeu vidéo, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent mon travail, par exemple, sur ma vidéo d'Hyper Light Drifter. Très bien, c'est génial, hein, merci beaucoup. Mais du coup, tu as peut-être aussi d'autres personnes qui vont éclipser les discours. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a peut-être des gens qui vont éclipser les discours d'autres joueurs qu'ils ont eu sur le même jeu et qui ne vont pas forcément dans le sens que moi je propose. Mais du coup, moi ma position c'est sur le sujet, c'est de dire que en fait, c'est pas grave, c'est très bien, il y a d'autres interprétations, c'est génial même. Ça montre qu'il y a une pluralité des compréhensions, que plein de choses, tu vois, ça montre plein de choses. Et c'est toujours hyper passionnant d'avoir tout ça. Et c'est vraiment d'avoir des différences d'opinion, d'avoir plein de choses à raconter. Et surtout, il ne s'agit pas de niveler les discours, tu vois, de dire il y a tel discours qui est plus important que tel autre, etc. Peut-être, j'en sais rien, je pense que tout le monde ne serait pas d'accord avec ce que je dis là, mais je pense qu'il ne faut surtout pas, en tout cas, minimiser l'importance des discours que l'on peut considérer comme pas appropriés, ou alors que la personne n'est pas spécialement compétente. Et à ce moment-là, il faudrait définir ce qu'est la compétence, et dans notre domaine, ce qu'est la compétence d'analyse de jeux vidéo. Donc là, bon courage. Je pense que c'est un sujet à thèse, hein, par exemple, ça. Et, et donc voilà. Donc là, je blablate beaucoup pour rien, pour dire que finalement, moi, ce qui me motive énormément dans mes travaux de recherche, c'est d'aller voir les gens et de leur demander, ok, toi là, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu-là, qu'est-ce que tu peux me dire, etc. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus. Et là, avec ces deux projets que je viens de lancer, donc les sessions innocentes et l'appel à contribution, eh ben, c'est exactement ce que je veux faire. Et ce qui est encore plus génial, c'est que ça marche. C'est que, tu vois, c'est quand tu demandes l'avis aux gens, les gens sont ravis, tu vois, de te répondre.
ils te disent mais ok, moi ça c'est un sujet qui me parle, j'ai envie d'essayer, tu vois, j'ai fait jouer, pour l'instant j'ai fait jouer une personne, une dame qui va avoir qui a un peu plus de 50 ans maintenant. Elle a jamais vraiment joué aux jeux vidéo. Et tu vois, elle s'en fiche royalement des jeux vidéo. Tu vois. Elle a sa vie, tu vois. Et quand je lui ai demandé si ça l'a... Quand je lui ai dit que son avis m'intéressait, et que je lui ai mis le téléphone dans les mains, qu'elle l'a pris, et qu'elle s'est mise à jouer et à raconter ce qu'elle voyait en jouant, mais tu vois, mais c'est incroyable ce genre de sentiment. Et donc du coup, pour moi, tu vois, c'est appeler les gens pour qu'ils participent, pour qu'ils jouent, pour qu'ils me disent ce qu'ils pensent, tu vois, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans mes recherches. Et tu vois, en fait, la collaboration, ça fonctionne, quoi, ça fonctionne vraiment. Et moi, j'espère vraiment mobiliser le plus d'outils collaboratifs dans mes recherches parce que je suis convaincu que c'est la bonne direction que je dois prendre aujourd'hui. Et tu vois, par exemple, donc là, tu vois, j'ai fait jouer des gens pour les sessions innocentes. Ça fonctionne hyper bien. Il y a des gens qui m'ont répondu en commentaire qu'ils sont intéressés pour eux-mêmes mettre en place la même méthodologie que moi pour ensuite me fournir de la data. Mais c'est génial, tu vois. Je veux dire, mais oui, c'est ça, c'est trop bien, c'est trop bien. Là, pour l'appel à contribution sur les madeleines vidéoludiques, ça fait même pas une semaine que j'ai lancé l'appel, j'ai déjà 2 réponses. Et parce qu'il y a déjà 2 personnes qui m'ont donné, voilà, c'est quoi pour eux le souvenir en jeu vidéo, etc. Et j'ai lu leurs témoignages, mais c'est d'une beauté incroyable. Vous rendez pas compte, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir aussi à les lire quand je les publierai sur les chroniques vidéoludiques. Mais franchement, là, j'ai lu 2 témoignages de 2 personnes totalement différentes, qui ont des profils totalement différents, et qui m'ont raconté, qui m'ont partagé des souvenirs de leur enfance quand ils jouaient à des jeux vidéo quand ils étaient petits. C'est incroyable, et c'est incroyable la mémoire, tu vois, tu vois, là, je suis en train d'imaginer ces personnes, tu vois, en train d'essayer de se remémorer, et au fur et à mesure de l'écriture, tu vois, ils sont en train de se remémorer la scène, tu vois, c'est vraiment, ils sont en train de eux-mêmes reconstruire, attends, c'était comment, c'était comme ça, je me souviens de ça, ah mais il y avait ça aussi, et tu vois, en même temps, ils sont peut-être en train de faire un exercice tu vois, de souvenirs et de mémoire, et je me dis que c'est trop génial. Donc, tu vois, j'ai rien d'autre à dire pour ce vlog, si ce n'est que je crois vraiment dans tout ce qui est forme de collaboration. Et je pense que moi, de toute façon, dans mes recherches, je ne vais m'épanouir que par la collaboration avec des gens. Et tout type de gens, tu vois. J'ai aucune envie d'exclure qui que ce soit sous prétexte que quelque chose. Non, non, c'est... tous les témoignages sont importants, tout est important. Et j'ai l'impression, j'espère que je valorise aussi toutes ces choses-là qui sont extrêmement importantes au niveau de mes recherches, mais aussi extrêmement importantes pour moi en tant qu'être humain, parce que, mine de rien, je suis en train de... ça me permet, tu vois, quand je vais publier, par exemple, les témoignages des madeleines vidéoludiques, tu vois, il va y avoir un endroit sur Internet où tu auras plein de gens, j'espère qu'il y aura plein de gens qui auront participé, mais il y aura un endroit sur Internet qui va réunir, je sais pas, 10, 20, allez, soyons fous, peut-être 30 témoignages de gens qui te parlent de leurs souvenirs. Et tu vois, c'est une donnée, mais qui est juste, mais qui n'a pas de prix, tu vois, c'est incroyable de pouvoir dire, ok, je vais avoir ça, ça va être trop génial, parce que ça vaut de l'or. Et rien que de me dire que, tu vois, en offrant, en proposant plutôt, parce qu'il ne faut pas non plus que je me mette trop au centre du truc, surtout que je ne suis pas le seul à bosser, hein, puisque j'ai aussi monté un jury, puisque surtout il y a les auteurs et les autrices qui, eux et elles, sont les véritables héros et héroïnes de l'appel à contribution, entre autres.
Tu vois, c'est ça qui est monstrueux. Et en plus, ça va être ça peut que être génial tu vois, de dire, ok, je vous lance un thème, vous proposez quelque chose. Dans tous les cas, ce sera publié, il n'y aura pas de distinction à ce niveau-là. Tu vois, j'ai pas à me dire, et toi c'est pas très bien, j'aurais préféré que tu écrives comme ça. Non, tu vois, je vais vraiment tout publier. Et tu vois, dès que tu ouvres la porte, il y a des gens qui te répondent parce que, tu sais, tu les sensibilises aussi. Et peut-être que comme ça aussi, c'est peut-être comme ça que tu fais un vrai travail de fond, tu vois, pour montrer à quel point, par exemple, le jeu vidéo aujourd'hui c'est important. Parce que, est-ce que avant, est-ce que les personnes font cet exercice de se dire, ok, quand j'étais petit, je jouais à tel jeu vidéo, et puis finalement aujourd'hui ça a quand même vachement influencé. Tu vois, c'est quand tu poses vraiment et quand tu demandes aux gens de réfléchir par eux-mêmes et peut-être d'écrire quelque chose, c'est à ce moment-là que peut-être ils se rendent compte que, bah en fait, tu vois, il y a eu un vrai truc autour du jeu vidéo, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Pareil pour les sessions innocentes, là je suis en train de rédiger une méthodologie, parce que, tu vois, il faut que ça soit fait quand même, il faut que ça respecte certaines choses. Mais j'espère après que y a des gens qui vont proposer des sessions innocentes qu'ils vont eux-mêmes mener auprès de leurs entourages, parce que un, ce sera passionnant, forcément. Deux, ça va créer énormément de données, parce que tu vois, on est toujours dans notre petit monde de joueurs de jeux vidéo, mais ça va aussi, il n'y a pas que nous. Et donc du coup, c'est ça. En fait, ce sera la conclusion de ma vidéo. Le collaboratif, il y a que ça pour moi. C'est vraiment comme ça que j'envisage mes recherches. Et puis je vais m'arrêter là, parce que je crois que j'ai déjà beaucoup dit de trucs, ça part dans tous les sens. Plein de bisous, à la prochaine, salut salut.